apprécié. Ce n'est ni par la force ni par la puissance que nous tenons depuis le 1er février jusqu'à aujourd'hui dans un état de jeûne. Nous voulons encore t'acclamer car toi là, tu es extraordinaire Jésus. Tu es redoutable, tu es superbe, tu es extraordinaire, tu es exceptionnel, tu es fantastique, tu es merveilleux. Nous t'aimons, nous te célébrons, nous t'apprécions Saint-Esprit. Merci pour ton cœur avec nous. Merci de nous donner la bonne part qui a ton cœur pour nous ce soir. Merci pour la suffisance de ta grâce, de ton onction. Merci pour les meilleures choses de la dernière semaine que tu nous donnes. Merci de faire qu'après ces cultes, nous fassions ta joie. Parce que nous avons été dans le projet qui a sur ton cœur. Donne-nous d'abord ce qui a sur ton cœur. Ensuite, ce qu'il y a dans ta main. Merci car en ces lieux ce soir, le sacerdoce sera établi. Ta gloire sera manifeste. Et nous te louerons avec de nouveaux sujets de louange et d'adoration. Oh, merci pour ta fidélité. Merci pour l'atmosphère des miracles, l'atmosphère du surnaturel, des triomphes, des délivrances, des révolutions, de réveil. Merci Jésus. Merci. Merci. Quelqu'un dit après moi, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dis-lui, je suis disposé. Je suis disposé. Parle-moi. Transforme-moi. Révolutionne-moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. On peut se rasseoir. Alors, j'ai fini mon fardeau que j'ai commencé hier, aujourd'hui, de vous parler sur tout ce qui concerne les jeunes, tout ce que vous devez savoir autour du jeûne. Parce que APAD sera toujours caractérisé aussi par la culture du jeûne. Et aujourd'hui, nous allons encore essayer d'aller en profondeur de certaines choses par rapport au jeûne. Alléluia. Et alléluia. Amen. Au moins, je me rassurerai d'avoir déposé des éléments importants par rapport au jeûne. Et dès demain, on va décoller encore avec le prophète Joe Grace qui sera là jusqu'à dimanche. Je pensais que tu allais acclamer. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 6. Qui était là hier? Matthieu chapitre 6. Amen. Matthieu chapitre 6, le verset 16. La Bible dit, lorsque vous jeûnez. Et depuis hier, je nous ai dit ceci. Les jeûnes n'est pas une option. Mais les jeûnes, c'est notre mode de vie. C'est pourquoi quand Christ parle du jeûne, il ne dit pas si vous jeûnez. Mais il dit lorsque vous jeûnez. Ou quand vous jeûnez. Alléluia. Amen. Donc les jeûnes, j'insiste, c'est notre mode de vie. Marc chapitre 2, 18 à 20. On pose la question à Jésus. Toi tu jeûnes. Les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnent. Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit, c'est pendant que l'époux est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais les jours viennent, l'époux leur sera enlevé. Ces jours-là, ils jeûneront. Jésus était en train de faire allusion aussi au temps de la fin que nous traversons avec vous. Et je nous ai dit hier que le jour dernier, les temps de la fin que nous démarquons doivent être caractérisés par la vie de jeûne et la vie de prière. Alléluia. Amen. Je peux même avancer déjà dans ce soir pour te dire une chose importante pour toi qui prends note. C'est que dans l'agenda de Dieu pour les temps de la fin, les jeûnes et la prière sont prescrits. Amen. Je répète encore, dans l'agenda de Dieu pour les temps de la fin, je sens tellement Dieu. Amen. Dans l'agenda de Dieu pour les temps de la fin, tu ne peux pas exclure les jeûnes et la prière. Tu ne peux pas.
Les jeûnes et la prière font partie de l'agenda de Dieu pour les derniers jours. Je peux avancer? Amen. Le jeûne n'est pas une punition, mais le jeûne est une obligation. C'est une obligation. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous jeûnez, lorsque vous jeûnez, il ne faut pas être ces chrétiens-là. Quand on te pose la question, la dernière fois que tu as jeûné, c'est quand? Tu ne sais plus te rappeler. C'est anormal. Ainsi hier, je vous ai dit, tu sauras que tu es en train de rétrograder spirituellement quand tu es incapable de jeûner. Quand ça fait longtemps que tu as jeûné. Ou encore quand le jeûne, c'est une question corvée pour toi. Quand on te dit jeûnons, tu commences à créer des raisons. Le médecin m'avait dit, j'avais des produits à boire, je travaille beaucoup. Si tu observes bien ta vie, en vérité, tu es en train de rétrograder spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, les jeûnes n'est pas une option. Les jeûnes non plus n'est pas une punition. Il ne faut pas dire, non, ce n'est pas une punition. Mais c'est une obligation si tu veux une vie de triomphe sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, les jeunes. Dis à ton voisin, les jeunes. Dis à ton voisin, les jeunes. C'est comme ça que vous verrez, il y a des gens. Il va te dire, depuis les jeunes d'Apad, ma vie a été bouleversée. J'ai connu Dieu autrement. J'ai compris Dieu autrement. En fait, c'est pourquoi? Parce que, retiens-le, par les jeunes, nous faisons des vraies rencontres avec Dieu. Vous allez suivre l'enseignement d'hier, je ne sais plus trop me répéter. Je suis déjà dans la pensée de ce soir. Par les jeunes, nous faisons des vraies rencontres avec Dieu. Peut-être maintenant tu ne vas pas le comprendre, mais tu le comprendras après à part. Tu te rendras compte, ta manière de t'approcher de Dieu, ta manière de sentir Dieu, ta manière de communier avec Dieu, ta manière de comprendre Dieu ne sera pas la même. Parce que quand on jeûne, il y a des rencontres tout autres qu'on fait avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, les jeunes, c'est notre vie. Dis-lui, les jeunes, c'est notre vie. Dis-lui encore bien, les jeunes, c'est notre vie. S'il te plaît, fais-le encore bien. Dis-lui, les jeunes, c'est notre vie. Les jeunes, c'est notre vie. C'est notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es en train de diriger par exemple un ministère, une église, une entité donnée, amen, tu te rends compte que ça ne va pas. Mais écoute, c'est simple. C'est simple. Prends 3-4 personnes de ton ministère, prends 3-4 personnes de ta famille, prends 3, 4, 5, 6 personnes de ton milieu professionnel. Allez en prière. Jeûnez. Vous allez voir. Amen. Je répète, allez en prière, jeûnez, vous verrez. Écris cette phrase. Ce que la prière fait, les jeûnes les facilitent. Ce que la prière fait, ce qui se fait dans la prière, les jeûnes viennent le faciliter. Les jeunes les facilitent. Oh, Dieu nous amène quelque part ce soir. Les jeunes le facilitent. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous jeûnez, il n'a pas dit si vous jeûnez. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas facultatif. Mais c'est une vie. Je peux même ouvrir encore. Quand Jésus dit lorsque vous priez, c'est un peu comme pour dire des événements arriveront. Des problèmes arriveront. Vous voyez, face à ces problèmes-là, à ces combats, à ces montagnes, l'attitude que vous devez avoir, c'est de jeûner.
Je parle à quelqu'un ce soir. Nazoba na moto na L'attitude lelo. que vous devez avoir, Lolenge na yo c'est kozala. de jeûner. Esengeli yo C'est kila. pourquoi je t'ai dit hier, Yango na yebisi yo et je lobi. te le répète encore, Nazobanda lisusu lelo. tu n'es pas Ésaü. Ozali Esaü te. Tu ne m'as pas donné amen. Amen. Donne-moi amen, je vais voir que tu n'es pas. Amen. Tu n'es pas Ésaü. Ozali Esaü te. Toi, tu dois apprendre Esengeli yo à yekola. décevoir ton ventre, Oyo à kisa décevoir soni ta loboko. bouche. Oyo kisa soni monoko Pour na dire, yo, je ne veux na pas yo. manger. Olobi na Je ne kolia veux te. pas boire Na komela te. jusqu'à ce que Kino. ma destinée s'ouvre. Lobi na ngai Jusqu'à ce que Kino. cette situation-là change. Likambo wana ebongama. Jusqu'à ce que Kino. je fasse ces rencontres-là vraies avec Dieu dans les jeunes. Solo na nzambe kati na kokila. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nazoba ndeko moko. Est-ce que je parle à quelqu'un, Nazoba ndeko Seigneur? moko. Je ne peux pas vous dire combien des enseignements Dieu m'a permis de comprendre et d'écrire pendant des moments que des jeunes. Et d'autres, je n'ai même pas encore prêché ça. Alléluia. Amen. On peut avancer? Tokoki kokende. Le premier bénéficiaire, Litomba ya liboso nous avions dit lobi, que les jeunes tolobaki ete kokila rallument epelisaka la flamme de l'esprit moto au-dedans ya de nous. molimo kati na biso. Ce qui était mort Oyo reprend vie. ekufaki esekwi. Et je dis, quand le feu est rallumé en Soki toi, moto epeli kati na on yo, ne va plus te pousser à prier. bakotindi kosi tobondela. On ne va plus te rappeler de prier. Bakoloba yesu tokende kobondela. Le feu rallumé en Moto toi wana epeli kati na yo, va te pousser. ekotindika yo ye moko. Amen. Alléluia. Amen. Ça va te pousser Ekotindika à yo prier, yango moko, à opelela, jeûner, okila, à te sanctifier, à omipewa, servir Dieu, osalela à être Nzambe, au culte, ozala na à mabondeli, servir na Dieu. etonga, osalela Nzambe. J'insiste, là où il y a le feu, Bisika moto ezali, ça pousse. etindi kaka. Donne-moi amen. Amen. J'ai dit là où il y a le feu, Bisika moto ezali, ça pousse. etindi kaka. Alléluia. c'est comme ça un moment ici, je vous observais. Je voyais comment vous priez. J'ai regardé. J'ai dit, je vais voir en quoi la flamme a été rallumée. Tu vois, il faut atteindre un niveau où, même si la chorale chante, même si elle ne chante pas, même si elle chante bien, même si elle chante mal, même si les synthés jouent, même si les synthés ne jouent pas, toi et le ciel, Yo na mapata, na il y a- lola. il y a la connexion. Alléluia, bokangami penza. Alléluia. il y a la connexion. Bokangami penza. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'en toi, Pona kati na yo, la flamme de feu moto ya- a moto été rallumée. esepeli. On ne te pousse plus à prier, Atindiki yo ko- mais ça bondela te te. pousse à prier. Kasi moto wana etindiki yo bondela yo moko. Alléluia. Je prie que Dieu suscite Amen. des hommes et des femmes en ces lieux Alléluia. qui vont tellement aimer la prière Bakolinga mabondeli que makasi. tout ce que tu sais, Nyonso oyo c'est oyebi. quand tu as commencé à prier Ezali ntango ebandi kobondela, et tu ne sais pas oyebi à quel te, moment tu vas ntango finir. oyo kosilisa. Amen. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends l'esprit d'Apad? C'est une académie de prière. Ça veut dire que tu viens ici pour que ta vie de prière soit réactivée. Bombo ya mabondeli na yo elamuka. Que tu deviennes une machine de Okoma prière. machine ya mabondeli. Quand tu Alléluia. pries, Soki tu ne obondeli, sais pas jusqu'à quand tu vas ozoyeba arriver. te okende kino na ntango nini. Alléluia. Parce que aussi le problème c'est quoi mon fils? Po ete likambo ezali C'est que nini? des fois on dit amen, Soki olobi amen, mais Dieu n'a pas dit amen. kasi nzambe alobi amen te. Alléluia. Des fois quand tu pries, tu pries. Après tu dis au nom de Jésus, amen. Toi tu as dit amen, mais Dieu n'a pas dit Kasi amen. nzambe alobi amen te. Alléluia. Il ne t'est jamais arrivé. Tu sens qu'au fait, reste encore un peu. Ajoute encore 5 minutes. Ajoute encore 20 minutes. Si tu n'es pas sensible, tu vas te déconnecter. Mais si tu peux ajouter 5 minutes, Dieu viendra vers toi dans une autre dimension. Amen. Je prêche une vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? S'il te plaît, dis à ton voisin, c'est le jour de jeûner. Dis-lui ça. Si tu lui parles avec force, Dieu va te bénir. Dis-lui, c'est le jour de jeûner. C'est le jour de jeûner. Qu'est-ce qui se passe? Terminons le premier bénéfice. À ce niveau ici, quand le feu est rallumé, en vérité, il y a une soif, il y a une faim qui est réveillée en toi. Il y a la faim de chercher Dieu, la faim de prier, la faim d'être accroché aux choses de Dieu, la faim de servir Dieu, la faim d'être là pour Dieu, la faim de rester avec Dieu. L'église m'entend? Alléluia. L'église m'entend? Alléluia.
faut atteindre des niveaux où tellement tu priais pour aller prêcher. Tellement tu priais. Le temps même de la prédication est passé. Et quand tu sursautes, il est 21h. Pas parce que tu dormais, mais parce que tu priais. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Amen. Et le premier bénéfice ici, je l'appelle aussi autrement la nouvelle Pentecôte. C'est-à-dire quand le feu est allumé en toi, tu es en train de vivre une nouvelle Pentecôte dans ta vie. Parce que tout est en feu. Tout est activé. Il y a la fin de Dieu. Il y a la fin de la prière. Il y a la fin de servir Dieu. Il y a la fin d'être au culte. Ça te manque de... Ça te manque. Je dis pourquoi on n'a pas culte lundi? Ah, mardi c'est loin. Reçois cette flamme en toi. Je dis reçois cette flamme en toi. Quand tu jeûnes, il y a ces feux-là qui est rallumé en toi. Et le froid spirituel est parti. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? C'est à ce niveau ici où on devient tellement sensible spirituellement qu'on est vraiment en état d'alerte très prononcé. Tu vois, tel que tu es là, si tu entres vraiment en toi-même, tu vas te rendre compte depuis que les jeunes ici ont commencé, ton être entier est dans un état d'alerte très prononcé. Pourquoi? Tu nourris moins le corps et tu nourris plus l'esprit. Pourquoi tu ne me donnes pas main? J'ai dit tu nourris plus le corps, moins le corps, et tu nourris plus l'esprit. Tu vois, dans un moment comme ça, même si quelqu'un te ment, ton système là d'alerte va fonctionner. Alléluia. Ça, ce sont les bénéfices du jeûne. C'est pourquoi je nous ai dit, quand tu jeûnes, ce n'est pas pour être affamé, mais le jeûne te rend normal. Ça te met dans le vrai état. Tu es alerté, tu es connecté. Tu y es vraiment connecté. Et rien ne peut t'échapper. Je parle à quelqu'un. Que la flamme que Dieu a rallumée en toi puisse demeurer. J'ai dit que la flamme que Dieu a rallumée en toi depuis hier, qu'il puisse la garder allumée. Qu'elle puisse demeurer rallumée. Que personne et rien n'éteigne cette flamme. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Dis à ton voisin, la froideur spirituelle n'est pas la marque de notre royaume. Dis-lui ça. La froideur spirituelle n'est pas la marque de notre royaume. Change de voisin. Dis-lui, la froideur spirituelle n'est pas la marque de notre royaume. Dis-lui, ce froid-là que tu as au-dedans de toi. Quand on te dit, on va prier, c'est comme un dérangement. On va jeûner, c'est comme un dérangement. À l'église, c'est comme un... Non. Deuxième bénéfice. Avançons. Deuxième bénéfice. Joël chapitre 2, le verset 28. Deuxième bénéfice. La Bible dit ceci. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les fils et filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront de songes. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis que Dieu a donné cette promesse, elle ne s'est pas accomplie? Depuis que Dieu a donné cette promesse, elle ne s'est pas accomplie. Écrivez un autre passage. Acte chapitre 1er, le verset 8. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Avant que Jésus ne monte au ciel, il dit aux disciples, restez ici jusqu'à ce que le Père accomplisse la promesse qu'il avait faite. C'était quelle promesse? Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire que jusque-là, non, jusqu'à ce niveau-là, cette promesse était là, mais elle n'était pas encore accomplie. Dans Acte chapitre 1er, le verset 14, tu as écrit 14? Dans Acte chapitre 1er, le verset 14,
La Bible dit ceci. Après que Jésus soit élevé, il persévérait. Donne 14. Tous d'un commun accord, ça veut dire les apôtres et tout ça. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Ça, c'est moi qui ajoute. Non seulement ils persévéraient dans la prière, mais aussi dans les jeûnes. Parce que nulle part, la Bible ne me dit que dans la chambre haute, ils étaient en train de manger. Je n'ai pas vu un endroit où on parle de la nourriture dans la chambre haute. Ils ont fait 10 jours. Je pose la question à Pierre. C'est quoi la prière que vous étiez en train de faire? Pierre me dit, nous rappelions au Père la promesse qu'il avait faite. Nous disions, nous sommes là, accomplis la promesse. Accomplis la promesse. Nous prions, nous jeûnons pour que la promesse s'accomplisse. 10 jours après, parce que Jésus est monté au ciel le 40e jour. Hein? Oh. Après sa résurrection, il est resté encore 40 jours. Au 40e jour, il fut enlevé. Et les disciples sont restés dans la chambre haute pendant 10 jours. Alléluia. Et c'est au 10e jour. Ça veut dire le 50e jour après la résurrection de Jésus que l'Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Et là, nous sommes dans Actes chapitre 2. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, un vent impétueux. Ce n'était pas la première fois qu'on célèbre la Pentecôte, ma fille. Mais c'était la première fois que la promesse, que la prophétie de l'effusion de l'Esprit s'accomplisse. Elle s'est accomplie parce que des hommes et des femmes sont restés en prière, soupirant derrière la manifestation, l'accomplissement, la matérialisation de cette promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Le deuxième bénéfice du jeûne, c'est que les jeûnes facilitent l'accomplissement des prophéties. J'ai dit les jeûnes facilitent l'accomplissement des prophéties, l'accomplissement des promesses de Dieu. Lorsque je te regarde, je vois un homme qui a des prophéties, qui a des promesses. Vrai ou faux? Amen. Si quelqu'un a des promesses, il me donne amen ici. Amen. Je vois un homme, une femme qui a beaucoup de promesses. Au point où même quand on te prophétise maintenant, tu as comme l'impression que tu dis, ah, c'est pendant que j'ai encore beaucoup d'autres promesses que je n'ai pas encore matérialisées. Je te donne une clé ce soir. Tu veux la matérialisation des promesses? Il est où? Il est où? Il est où? Je t'informe. Les jeûnes facilitent l'accomplissement des promesses. Je répète encore, la vie des jeunes, la vie de prière, elle va faciliter l'accomplissement de quoi? L'accomplissement de quoi? Des prophètes. Amen. Des prophéties, des promesses. Et quand je parle de prophétie, écrivez deux choses. Quand je parle de prophétie ici, premièrement, je vois des paroles prophétiques déclarées sur ta vie par un homme de Dieu. Mais je vois aussi les écrits prophétiques. Parce qu'il peut arriver que quelqu'un ici, on n'a jamais prophétisé sur lui. Et tu vas te dire, non, ça ne me concerne pas. On n'a jamais prophétisé sur toi. Mais quand j'ouvre ma Bible, il y a des écrits prophétiques qui peuvent concerner ta vie. Et il est temps que tu te dises, je ne veux pas seulement comprendre ce que Dieu attend de moi. Je ne veux pas seulement comprendre ce que Dieu a dit sur moi. Mais je dois voir cela.
Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un ici Moto moko awa se rend compte azali koyeba ete qu'entre lui katikati na ye et les promesses pe et les bilaka, prophéties, pe masakoli il y a un écart? Il est où? ozindo ezali. Qui est là? Bon, si toi tu refuses, moi je lève la main là. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui bon, mon engâté. Même pendant les jeunes, tu joues au. Hein? Qui est là? Tu te rends compte qu'entre toi et certaines promesses, il y a un écart. Il est où? Il est où? Je t'informe que même Joël a prophétisé des années, des siècles bien avant. Mais les jeûnes et la prière a raccourci les choses. Et il y a eu accomplissement de quoi? De promesses. Écoute-moi très bien. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Le moment où Dieu te fait des promesses, tu es content. Mais le diable n'est pas content. Suis-moi bien, église. Le moment où un prophète est peut-être là, il dit tu seras ceci, tu seras cela. Humainement, tu es dans la joie, ça te fait du bien. Mais je t'informe, juste pendant ces moments-là, le diable s'élève. Est-ce que je parle à l'église? Écoutez-moi. Satan n'est pas là quand Dieu conçoit des projets sur nos vies. Quand Dieu conçoit ton avenir, ta destinée, il n'est pas là. Parce qu'il n'a pas accès à ses conseils célestes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le moment où Dieu commence à dévoiler, que tu deviendras ceci, tu feras cela, tu deviendras ceci, tu réaliseras cela, c'est là où le diable se lève. Quand il s'élève, qu'est-ce qu'il fait? Suis-moi très bien. Satan érige des barrières invisibles. Il établit des résistances. C'est comme ça, il y a des gens. Ils sentent que Dieu m'a dit des choses qui sont vraies. Mais pour les matérialiser, il y a comme des barrières. Il y a comme de l'opposition. Il y a comme des résistances. Est-ce que je parle à quelqu'un de pareil en ces lieux? Il y a comme des résistances. Je ne devais pas rester ici. Je ne devais pas être là. Je devais être plus loin. Il y a des oppositions, des barrières, des résistances. Ces résistances-là, en fait, c'est pour faire en sorte que ce que Dieu t'a promis prenne comme assez de temps. Mais je t'apporte un secret ce soir. C'est par les jeunes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Les jeunes ont la capacité de démanteler les obstacles et les résistances sataniques. Oh Dieu. Je répète, les jeunes, la prière, ont la capacité de démanteler les oppositions, les résistances à l'accomplissement de tes promesses. On avait tellement de barrières invisibles, tellement de résistances, que j'étais prêt à abandonner. Je peux même dire que dans mon cœur, au fond, là, j'avais comme déjà abandonné, mais je ne voulais pas les confesser. Mais j'ai compris. Il y a des destinées. Même quand elles viennent à peine de naître, les camps du diable est en trouble. Il y a des étoiles quand elles apparaissent. Héros est mal à l'aise. Ah, tu as compris ça, tu as compris ça. Il est mal à l'aise. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, on va aller avec. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Mais tu n'es pas prêt à payer le prix pour arriver là où Dieu t'attend. À cause de quoi? Ésaü, les ventes. Dis à ton voisin Ésaü. Dis-lui Ésaü. Dis-lui encore bien Ésaü. C'est un autre abbé, écrivez ça. Alléluia. À des moments, le corps de l'homme devient l'ennemi de l'homme. J'ai dit à des moments, le corps humain ici devient notre ennemi.
au lieu de jeûner, au lieu de prier, tu dis non. J'aime beaucoup les sakamadesu. Nakole kisangote. Ezala qui fait ta famille. Ya on a kata qui jeûne na 10 heures pour na bongama pour na kolia na poko. La vérité même, regardez-moi. Qu'est-ce que nous avons mangé dans des fêtes qu'on n'a jamais mangé? Déclare après moi, je ne serai pas Ésaü. Je ne serai pas Ésaü. C'est trop faible. Déclare encore bien, je ne serai pas Ésaü. Je ne serai pas Ésaü. Déclare encore bien, je ne serai pas Ésaü. Je ne serai pas Ésaü. Qui a compris ça? Qui a compris ça? Pour Pour ta destinée là, pour la matérialisation de tes promesses, pour ton mariage là, ton ministère, tes finances là, mais oublie un peu le ventre. Déçois le ventre. Déçois le ventre. Je me rappelle, il y a une année dans ma vie où je ne sais pas, j'avais jeûné combien de jours sur 365. Je ne sais pas. Je peux me réveiller comme ça, les jeûnes commencent. Il finit à 18h, demain à 12h, jusqu'à 18h. Après demain, je me repose l'autre jour, les jeûnes encore. Je ne sais pas combien. Les promesses, tu les as. Elles sont vraies. Mais tu as un problème. Tu n'es pas prêt à payer le prix. Et Dieu m'envoie te dire, tu veux matérialiser les promesses? Jeûne. Prie. Prie. Jeûne. Jeûne. Prie. Prie. Jeûne. Jeûne. Prie. Prie. Jeûne. Jeûne. Prie. Prie. Jeûne. Alléluia. Quand vous jeûnez, et non pas si vous jeûnez. Dans la marche chrétienne, les jeunes doivent nous accompagner. 1 Corinthiens 16, 9. 16, 9. Un peu plus vite. Ouh, le temps passe. Sorry, head zivano, ruby zivetia qui la protozova yeganis caravato. Briti livalon krante edesi talai. Alléluia. Nandreto onia te krata tovi. Soproto li grante ti. Alléluia. La haute ne ajude ex prote. Vous voyez, quand tu parles des choses comme les jeunes comme ça, tous les esprits de Dieu qui me visitent pendant des moments de jeûne, ils sont en alerte. Ils sont en alerte. Je les sens sur ma tête. Ils sont en alerte. Alléluia. Katuyanagonda. Loda hadina soviga. Gosh adehen vovi sofa. Doelas ai develi maheleni. Togle akantaiboli. Que Dieu crée en toi la soif du jeûne. Reçois la soif du jeûne. Reçois la soif de la prière. Reçois la soif du jeûne et de la prière. Donne-moi amen et que cela entre en toi. Alléluia. Laissez-moi faire ma folie. Je vais plus loin pour dire, même les femmes mariées doivent jeûner. Mais elles ne doivent pas jeûner comme tout le monde. Elles doivent adapter un certain style de jeûne par rapport à leur grossesse. Je vais plus loin. Même vous qui êtes en Europe, le froid de l'hiver n'est pas la raison pour ne pas jeûner. Oh non, il fait froid. Quand il fait froid, il faut beaucoup manger. Il ne faut pas jeûner. Non. Tu es en train de mourir petit à petit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te mets au défi. J'ai dit, je te mets au défi. Amen. Je répète encore, je te mets au défi. Alléluia. Fais du jeûne ton mode de vie. Je suis avec toi dans cette église. Nous sommes avec toi dans cette ville. Nous serons étonnés.
J'ai dit, nous serions étonnés. Les derniers jours, c'est aussi des jours des jeûnes et de prières. Parce que c'est dans l'agenda de Dieu. Tu as déjà jeûné 58 jours. Moi, j'ai fait des jeûnes comme ça. 58 jours. 58. Tu pries pendant 6 heures du temps. 58 fois 6, ça fait combien de temps? Maintenant, pourquoi tu peux être étonné de certaines choses que Dieu fait? C'est comme ça que même quand des fois, il y en a qui croient en nous, d'autres ne croient pas. Mais on est calme. On sait. On sait. Le ciel sait. La terre sait. Même les esprits savent. Et si tu es mon fils, tu es ma fille, les jeunes doivent être ton mode de vie. Sinon tu ressembles à qui? J'ai dit sinon tu ressembles à qui? Est-ce que la soif du jeûne est en train d'être restaurée dans quelqu'un? Est-ce que la soif du jeûne est en train d'être restaurée dans la vie de quelqu'un? J'ai tellement de choses à te dire sur les jeûnes. Aidez-moi, j'étais où? Ah, 1 Corinthiens 16. Revenons. La Bible dit quoi? Le temps est en train tellement de filer. La Bible dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont comment? Sont nombreux. Tu vois? Il y a des portes. Il y a des promesses qui peuvent beau s'ouvrir à toi. Mais le problème c'est quoi? Écoute-moi. Toi tu restes qu'à voir la porte. Tu restes qu'à entendre Dieu m'a dit. Et des fois juste à cause de cette prophétie tu deviens même têtu rebelle dans ton église. Tu n'obéis à personne. Tu ne suis les conseils de personne. Tu deviens insupportable. Cependant que derrière cette porte, la Bible dit quoi? Il y a assez nombreux d'adversaires. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que ces adversaires font? Mais ils vont exercer une pression, une résistance, une opposition. C'est comme ça qu'il y a des gens. Écoute-moi prophétiquement. Ainsi me parle l'Éternel pour quelqu'un ici. C'est comme ça que tu as vu. À un moment de ta vie, il y a des portes. Elle s'est ouverte et du coup elle s'est refermée. Parce que tu es resté qu'à voir la porte ouverte. Alors que derrière la porte, il y a des adversaires qui exercent la résistance pour dire la porte qui doit s'ouvrir, qu'elle ne s'ouvre pas, qu'elle se referme. Je maudis ces gens-là au nom de Jésus. Et pendant qu'on est ici, s'il y a une porte de ta vie qui devait être ouverte, ton amen ouvre cela, tu sais. J'ai dit, s'il y a une porte de ta vie qui devait s'ouvrir, ton amen est en train d'ouvrir cela. Elle s'ouvre pour ne pas se refermer. Ma broussakate. Elle s'ouvre pour ne pas se refermer. Les adversaires sont paralysés. Les adversaires sont terrifiés. Les adversaires sont paralysés. Les adversaires sont terrifiés. J'ai dit, cette porte, elle va rester ouverte. Elle va profiter à ta vie et ta destinée. Si c'est pour toi, tu donnes le plus grand amen. Tu donnes le plus grand amen. Pendant que nous gênons, j'annonce la saison des portes ouvertes. J'annonce la saison des portes ouvertes. J'annonce la saison des portes ouvertes. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Écris ça. Écris ça. Écris ça. Quand on jeûne, mon fils Israël, on gagne en vitesse.
on jeûne, on gagne en vitesse. Pourquoi? Parce que les jeûnes est aussi anticipatif. Il est de ces choses. Quand tu jeûnes, tu peux ne pas les voir. Dieu peut ne pas te les révéler. Mais juste l'état de jeûne, ça te rend anticipatif. Ça fait que tu précèdes les mauvais événements. Tu précèdes les mauvaises choses. Et elles sont déjà paralysées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux anticiper ces attaques-là. Tu peux anticiper ces combats-là. Par les jeunes. Je n'ai pas vu. J'ai vu. Mais je crois. Comme j'ai jeûné, j'ai anticipé. Mon Dieu. Alléluia. Mon Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'ai dit encore, je n'ai pas vu. J'ai vu. Mais ce que je sais, quand je jeûne, il y a une anticipation. Ce qui pouvait te faire pleurer dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, pendant que nous jeûnons ici, je vois cela perdre la puissance. Je dis, je vois cela perdre la puissance. Je dis, je vois cela perdre la puissance. Tu dis Amen et tu entres dans cela. Si c'est pour toi. Je dis, c'est ton Amen qui t'introduit dans ça ce soir. Tout ce qui pouvait amener la confusion dans ta vie, les tumultes, la panique, les soucis, les inquiétudes, pendant qu'on est ici, en train de jeûner, je vois cela être renversé. Je vois cela être paralysé. Parce que les jeûnes nous donnent d'anticiper. 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 Dis à ton voisin d'anticiper. Dis-lui d'anticiper. C'est pourquoi tu dois être encouragé à faire quoi? Aide-moi. À faire quoi? Regarde ton voisin, dis-lui quand tu jeûnes, tu anticipes les choses. Dis-lui ça. Dis-lui quand tu jeûnes, tu anticipes les choses. Dis-lui ça. Dis-lui encore très bien, quand tu jeûnes, tu anticipes les choses. Et toutes les barrières invisibles, les résistances invisibles qui s'érigent entre toi et l'accomplissement de tes promesses sont brisées. 1 Timothée 1er 18. Peut-être c'est là où je pourrais. Oh, la plainte saille de cloche. Avant ça, regardons la vie de l'apôtre Paul. Avant ça, s'il vous plaît. Avant ça. 2 Corinthiens 11, le verset 27. Regardons la vie de l'apôtre Paul Évariste. Regardons la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit ceci. 2 Corinthiens 11, 27. Vous avez écrit ce passage? Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3? La Bible dit, j'ai été dans les travails et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif. Et à quoi encore? À des jeûnes multipliés. Ça, c'est l'apôtre Paul. Maintenant, toi, tu ne jeûnes même pas. Mais quand tu vois les gens, tu dis, bah, Paul, bah, ça, c'est l'autre côté. Ah! Hein? Paul dit, j'ai été exposé, même à des jeûnes multipliés. Au pluriel. Maintenant, pourquoi tu peux être étonné? Attends, j'ouvre une brèche. C'est pourquoi les démons ont dit ceci. Paul, nous le connaissons. Jésus, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Parce que un homme qui jeûne, un homme qui jeûne, son esprit est en train de grandir, de prendre des volumes, est en train de monter. Son esprit monte. Des fois, on perce les esprits impurs. On perce les principautés. On perce les autorités. On perce les dominations. Jusqu'à arriver là où Jésus est. C'est pourquoi les démons peuvent dire, Paul, nous les connaissons. Jésus, nous les connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Je dis à quelqu'un, prends goût au jeûne. Plus tu jeûnes, tu vas entrer dans les sphères spirituelles. Tu vas commencer à pénétrer. Là où les esprits méchants sont, tu pénètres, tu montes. Là où il y a les principautés, tu pénètres, tu montes. Là où il y a les autorités, là où il y a les dominations.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est comme ça. Quand tu reviens sur la terre, la paralysie ne peut pas tenir. Les cancers ne peuvent pas tenir. La mort ne peut pas retenir. Les démons ne peuvent pas retenir. Les malédictions ne peuvent pas retenir. Parce que quand tu jeûnes, tu montes dans des dimensions. Tu pénètres les sphères élevées. Je dis à quelqu'un, quand tu jeûnes, tu pénètres des sphères élevées. Écoute. Tu sais pourquoi? Il est de ces démons que tu n'as jamais vus, que tu n'as jamais rencontrés. Mais c'est un problème de la taille de l'esprit. Je te dis que les démons méchants, féroces, ils existent. Mais pourquoi tu ne les as jamais vus? Parce que ta prière, elle arrive seulement au plafond ici. Il y a une dimension du jeûne israélien. Quand tu fais ces jeûnes, tu sens que ton esprit s'élève. Il commence à percer les lieux célestes. Là où il y a les démons, les principautés, les autorités, les dominations. C'est comme ça. Jésus jeûnait, Satan était là. Qui comprend ça? Il jeûnait, Satan était là. Quand on jeûne, il n'y a pas que les anges qui nous visitent. Il n'y a pas que Dieu qui nous visite. Quand on jeûne, des fois Satan peut venir aussi vers toi. Mais quand il vient vers toi, je précise, ce n'est pas pour que tu l'adores. Ce n'est pas pour qu'il devienne le véritable Dieu. Quand il vient vers toi, c'est juste pour te dire, il a senti que ton jeûne a percé les sphères spirituelles. Je ne prêche pas une théologie, mais je prêche une vie. C'est parce qu'il a senti que plus tu jeûnes, tu es en train de percer des sphères, de percer des sphères. Je cherche des gens qui peuvent dire à partir d'aujourd'hui, je vais jeûner tel jour de la semaine. Je vais jeûner autant de jours par mois. Je vais jeûner autant de jours par année. Je t'informe que dans le monde des esprits impurs, tu deviendras un homme redoutable. Tu deviendras un homme respectable. Tu deviendras une femme respectable. Nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Mais toi, qui es-tu? Ils diront, nous connaissons Paul. Nous connaissons Révérend Vicky. Nous connaissons telle personne. Parce que dans le monde spirituel, tu as percé. Qui me comprend? Je peux même arrêter là. J'ai beaucoup de choses à vous dire. D'autres, je vais les enseigner demain matin à 10h. Ne rate pas demain à 10h. Est-ce que vous m'entendez? Qui a compris ça? Qui a compris ça? Qui a compris? Vous pouvez croire ou pas. Moi, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu. Les démons? Non. Même les jours où l'apôtre King James prêche sur les familles décapitées. Quand je rentre à la maison, pouf, l'Esprit de Dieu me prend. J'ai vu ces démons-là qui décapitent les familles. Je les ai vus. C'est une race d'esprit horrible. J'ai dit ça à l'apôtre King James. J'ai dit, c'est que vous avez enseigné. Moi, Dieu m'a permis de voir ça. Et j'ai vu, Dieu m'a fait voir comment cet esprit-là opère. J'ai vu comment cet esprit-là, il peut, donc, je ne sais pas dans quelques poussières de secondes, il est d'une rapidité. Quand il a fait ça, pouf, il prend sa proie. Et puis c'est fini. Non seulement la personne meurt, mais en fait elle disparaît de la terre. C'est comme ça que tu vois, il y a des gens qui meurent. Oh, Azaki na taxi à Koufi. Oh, avant d'aki na kiti, tu vas couper une bureau. L'esprit là est passé. Il est de ces dimensions. Quand tu les atteins sur la terre, face aux démons, on va te faire ça. Qui veut être respecté par les démons? Qui veut être respecté par les démons? Il est temps que les démons de ta famille là te respectent. Il est temps que les démons là, je ne sais pas, de la génération de l'arrière-plan de famille, puissent te respecter.
C'est comme ça Israël. Il y a des endroits quand Jésus est arrivé, les démons eux-mêmes, ils les suppliaient. Dis, s'il te plaît, pourquoi es-tu venu nous troubler avant les temps? Pourquoi? Parce qu'ils savent, quand ils jeûnaient dans les déserts 40 jours, il est allé dans les sphères. Il est allé s'établir au-dessus d'eux. Et en étant sur la terre, quand les démons le regardent, ils disent, ah, il nous avait déjà remporté. Dis à ton voisin, jeûne. Ah, tu ne l'as pas. Dis-lui, jeûne. Dis-lui, jeûne. Dis-lui, prie. Dis-lui, prie. Dis-lui encore, jeûne. Quand tu jeûnes, tu te sens proche de Dieu. Ou encore, les jeunes te rapprochent même de Dieu. Hein? Qui m'entend? Qui m'entend, eux? Qui m'entend, eux? Luc 4, le premier verset, le 14e. Écrivez ça, on termine. Luc 4, premier et 14e verset. Vous, Jésus connaissait tout ce qui a été dit sur lui, vous savez ça. N'est-ce pas? Mais Jésus a compris qu'il doit laisser l'esprit de son Père l'envoyer dans les déserts. Il est allé faire quoi dans les déserts? Il est allé faire quoi? Jeûner et quoi? Et prier. La Bible dit quand il est entré, Luc 1er, 4 premiers, Luc 4 premiers, Luc 4 premiers, et puis le verset 14. Quand il est entré, il était rempli de l'esprit. Mais au verset 14, quand il sort, il est revêtu de la puissance. Ce n'est pas la même chose. Mais la Bible ajoute, et sa renommée. Et sa renommée. Il est entré inconnu. Mais quand il sort, et sa renommée s'est répandue. Pourquoi? Les résultats du jeûne. Les bénéfices du jeûne. Et Christ a explosé dans son ministère. Il a explosé dans son mandat. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste après les jeûnes de 40 jours, toutes les promesses, les prophéties attachées à la vie de Jésus, au mandat de Jésus, au ministère de Jésus, se sont accomplies. L'Église, est-ce que vous entendez ça? Toutes les promesses de son vivant sur la terre, quand il fut enlevé, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui a été dit de lui s'est accompli, est en train de s'accomplir. Qu'est-ce qui a déclenché l'accomplissement de ces prophéties? Les jeûnes de 40 jours. Terminons avec 1 Timothée. 1 Timothée 1er 18. Oh Jésus. D'autres choses, je vais les dire demain matin. C'est pourquoi, regardez-moi. Quand tu vois, ayebi. Mais bisopo toza na Yesu to leki bango lisusu. Alléluia. Tokutanaka. Moi lutte et puis pas na longi bango Yesu apesi na longi puis na mati. Donc quand je dis qu'ils soient mobiles, ils savent. Ils savent. Terminons. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire? Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon quoi? S'il vous plaît, selon quoi? Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. C'est que d'après elle, tu fasses quoi? Tu combattes le bon combat. Alléluia. Ça veut dire quoi? Mon fils, tu as reçu les prophéties. Et je dis à quelqu'un, tout ce que Dieu a eu à te dire, tant que c'est Dieu qui avait parlé, c'est vrai. Mais tu as oublié une chose. Quand tu as les prophéties, ce n'est pas pour croiser les bras. Paul dit à son enfant, reviens mon fils le passage. Les commandements que je t'adresse, encore les commandements. Le commandement, c'est que tu, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, que tu combattes.
C'est pas que tu gardes les bras croisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu as les prophéties, comprends directement. Le moment où les prophéties sont libérées, le combat a commencé. Église, est-ce que vous accédez à la maturité? Quand les prophéties sont libérées, tu es dans la joie, tu dis c'est bien, mais au moment où la prophétie est libérée, engage le combat. Pourquoi? Parce que si tu ne te lèves pas pour combattre, Satan érigera des barrières invisibles. Il érigera des résistances. Il érigera des oppositions pour retarder la matérialisation des promesses. Mais quand tu peux combattre, tu peux lutter, tu peux engager un conflit, tu peux t'engager dans les jeûnes et la prière, les barrières seront brisées. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui a les promesses? Qui a les prophéties? Lève bien la main. Qui a les promesses? Qui a les prophéties? Je te dis ceci. Les prophéties, les prophéties exigent le combat pour l'accomplissement. Et ces combats-là, c'est aussi dans les jeûnes, dans la prière. Nangai na bango nani akolemba jusqu'à ce que Dieu a dit de moi, je le vois. Israël, je l'entends comme je l'entends, je le dis comme je l'entends. Les jeûnes et la prière, c'est, je ne sais pas si ça s'est dit. Si ce n'est pas ça, vous allez me corriger, vous qui parlez bien français. Les jeûnes et la prière, c'est une combustion. Ça se dit? Non. Combustion, un truc qui brûle. Combustion. C'est ça? Bon, je l'ai dit comme je l'entends. Les jeûnes et la prière, c'est une combustion. Ça veut dire, quand tu mets les jeûnes et la prière ensemble, papa, eza moto. Eziki Saka. Ah. Eziki Saka. Amen. Qui m'entend? Alléluia. Qui m'entend? Alléluia. Qui m'entend? Amen. Hey, qui m'entend? Amen. Qui veut laisser le diable détruire ses promesses, ses prophéties? Qui veut voir ses promesses se réaliser? Qui veut le voir? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois engager quoi? Les jeûnes, la prière. Les apôtres ont prié, ils ont jeûné. La promesse de Joël 2 s'est accomplie. Jésus a jeûné. Les prophéties dites sur lui se sont accomplies. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, tes prophéties là demandent le combat. Qui a compris? Amen. Qui a compris? Amen. Qui a compris? Amen. Je peux arrêter par là. Qui a compris? Oui. Qui a des promesses ici? Je t'informe, pendant qu'on est ici et qu'on est en train de jeûner, les barrières, les résistances sont en train d'être brisées, paralysées, brisées, paralysées, brisées, paralysées. Et tu diras, effectivement, Dieu est fidèle et il accomplit ses promesses. Dis à ton voisin, paye le prix. Lève-toi là où tu es. D'autres choses, je vais enseigner demain. À 10h. Le soir, on aura le prophète Dieu grâce. Mais le matin, je vais enseigner. Sois là. Lève tes mains. Je veux voir celui qui a une promesse. Qui lève ses mains. Lève tes mains. On va faire deux prières. La première prière, tu vas d'abord lever tes mains pour dire à Dieu, je reconnais que tu es un Dieu fidèle. Tout ce que tu m'as promis va s'accomplir. Et on va faire la dernière prière, on va arrêter. Lève tes mains, commence à prier. Je t'entends prier, je t'entends prier. Je t'entends prier.
Je t'entends prier. Qui prie, qui prie, qui prie. Aïe, 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 aïe. Qui prie? Nous avons quelques minutes seulement pour la prière et on doit arrêter. Aïe, 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 aïe. Dis-lui, tu es fidèle, tu es fidèle. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je ne veux pas regarder aux réalités. Je ne veux pas suivre les temps présents. Tu es fidèle à tes promesses. Come on. Nani azotato la fidélité en Zambé. Come on, come on, come on. Ada e melinango. Suka suka e koko kisama. Je ne perds pas patience. Yeah. Bénis sa fidélité, bénis sa fidélité. Osa, osa, motote, boyo wanga. Mwana motote, motote, boyo ko. Yosa motote, osa motote, boyo ko sanga. Dis à Dieu, tu es fidèle. Les promesses de mon mariage, de mon ministère, de mon entreprise, de ma promotion, de ma guérison, tu es fidèle. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Les prophéties dites sur ton mariage, malgré les oppositions, dis à Dieu, tu es fidèle. Par rapport à tes finances, à ta famille, à ta santé, à tes études. Oh! Bilaka yo pesanga na bomba na motema e umeli nango suka suka e koko kisama bilaka yo pesanga na bomba na motema ata umelinango suka suka e koko kisama bilaka yo pesanga na bomba na motema ata umelinango suka suka e koko kisama. Je ne veux pas perdre patience et ma foi. Motema, 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 motema. Enimelio, enimeli malobana yo. Bilaka opesanga. Na bombango, na motema. Remue les prophéties, remue les promesses. Mon frère, ma soeur, remue les promesses, remue les promesses. Remue les promesses, rappelle à Dieu les promesses. Rappelle à Dieu les promesses, remue les promesses. Remue les prophéties, rappelle à Dieu les prophéties. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Yosa motote, bo oko sangai. Mwana motote. Mwana motote boyo wangana bilaka yo pesanga na bomba yango na motema ye ata eu melinango
Suka suka et coco kisama. Je ne perdrai pas patience. Motema motema indimelio. Motema etatoli yango. Motema indimeli yango. Motema indimeli yango. Motema etatoli yango. Mahemi atete. Mahemi atete. Ema. Emmanuel. Emma. Dis-lui, je sais que tu es fidèle. Dis à Dieu, je sais que tu es fidèle. C'est que tu avais dit pour ma vie, pour mon mariage, pour mes enfants, pour mon travail, pour ma promotion. Je sais que tu es fidèle. Pour mon ministère, je sais que tu es fidèle. Pour cette église, je sais que tu es fidèle. Pour Apad, je sais que tu es fidèle. Pour ce peuple, je sais que tu es fidèle. Pour les familles représentées ici, je sais que tu es fidèle. Pour mes fils et mes filles, je sais que tu es fidèle. Pour les finances, les mariages, le travail, la promotion, je sais que tu es fidèle. Pour cette nation, je sais que tu es fidèle. Oh yes. Rappelle-lui, lève tes mains, rappelle-lui qu'il te voit. C'est un signe d'abandon, c'est un signe d'abandon. C'est lui qui a les promesses, lève ses mains et il prie. C'est un signe d'abandon ce soir. Je sens que c'est là où on va s'arrêter. Je sens dans mon esprit que c'est là où on va s'arrêter. Ce soir, nous arrêtons ce culte en rappelant à Dieu ses promesses. En déclarant la fidélité de Dieu. Lève tes mains, déclare-le. C'est lui qui a les promesses, déclare. Dis-lui Nayebi. Koza motote. Koza motote. Koza motote. Pona libala nangai. Koza motote. Pona musala. Pona santé. Pona élévation. Pona ministère. Pona ba projet. Koza motote. Koza motote. Koza motote. Poko sangai. Koza motote. Poangana. Mwana motote. Mwana motote. Mwana motote. C'est lui qui a les promesses, lève ses mains, il parle à Dieu. La Bible dit, rappelez à ma mémoire et plaidons ensemble. La Bible dit, rappelez à ma mémoire et plaidons ensemble. Quelqu'un a des promesses ici. Une femme a des promesses ici. Un homme a des promesses ici. Rappelle cela à Dieu. Rappelle cela à Dieu. En lui disant, tu sais qu'il est fidèle. Il ne peut pas te mentir. Et que cela renouvelle l'espoir en toi. Que cela renouvelle l'espoir en toi. Que cela ressuscite ta foi. Pour ton commerce. Pour ton mariage. Pour tes études. Pour ta santé. Pour ta famille. Pour tes parents. Pour ton ministère. Pour les finances. Pour ton travail. Pour ton mari. Pour tes enfants. Pour ta femme. Déclare que Dieu est fidèle. Peu importe les réalités. Peu importe les mauvaises langues. Peu importe le nombre des ennemis. Le nombre des adversaires. Déclare que Dieu est fidèle. Bigando shana magindana zaminaga shobe de gana bigo shuba di gabadoge toti amamona nia toti mamino ni ama toti animano de mayene krana sanado. Ce soir tu dois sortir avec la conviction que Dieu est fidèle. Même toi qui es en train de me suivre, toi qui es en train de prier,
avec tes mains levées, dans ta voiture, dans ta chambre à coucher, dans ton salon. Je ne sais où est-ce que tu es en train de me suivre. Lève tes mains. Déclare la fidélité de Dieu. Il est fidèle à ses promesses. Rappelle à la mémoire de Dieu ce qu'il t'a promis pour ta vie, pour ton travail, pour ton mariage, pour ton mari, pour ta santé, pour tes enfants, pour ton ministère, pour tout ce qui concerne ta vie. Il est fidèle. Ce soir, tu dois avoir la conviction que Dieu est fidèle. Tu dois sortir de ces lieux avec la conviction que Dieu est fidèle. Satan, tu es un pauvre menteur. Tu ne prendras plus l'espoir de mon frère. Tu ne prendras plus l'espoir de ma soeur. Tu n'amèneras plus le désespoir dans les cœurs. Tu n'amèneras plus la confusion, les troubles, les manques de paix, la panique. Tu n'amèneras pas les bouleversements dans des foyers, dans des familles, dans des business, dans des entreprises. Tu es un pauvre menteur. L'Éternel est fidèle pour moi, pour mon épouse, pour mes enfants, pour mes fils et mes filles en esprit dans la foi, pour cette église, pour cette nation. Il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Wow, 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 wow. Je ne perds pas patience. Je ne perds pas ma foi. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Si tu as des promesses, tu lèves tes mains. Tu te rappelleras de cette prière. Quand on lève les mains, c'est un signe d'abandon. C'est un signe d'abandon à Dieu. Dengo tomboli maboko wana zomo na yo. Dengo zolo bawana azoyo kayo. Il est fidèle. 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 J'ai dit qu'il est fidèle. Un jour, ta pauvreté là s'arrêtera. Il est fidèle. Un jour, ton chômage s'arrêtera. Il est fidèle. Un jour, ton célibat s'arrêtera. Il est fidèle. Un jour, les conflits s'arrêteront. Il est fidèle. Un jour, tu passeras par la porte ouverte. Il est fidèle. Un jour, le chef d'État te cherchera. Il est fidèle. Un jour, ta situation changera. Il est fidèle. Il est fidèle. Je ne perds pas patience. Je garde ma foi. Loin de moi les inquiétudes. Oh, loin de moi les soucis. Loin de moi les lamentations. Loin de moi les questionnements. Il est fidèle. Pour ton mariage, il est fidèle. Cet homme-là viendra. Cette femme-là viendra. Pour ton travail, il est fidèle. Ce travail-là viendra. Pour tes entreprises, il est fidèle. Le financement viendra. Pour ton travail, il est fidèle. Pour tes parents, il est fidèle. Pour ta famille, il est fidèle. Pour ta femme, il est fidèle. Pour tes enfants, il est fidèle. Pour ton ministère, il est fidèle. Pour cette église, il est fidèle. Pour Apad, il est fidèle. Emmanuel. C'est lui qui a les promesses, élève Emmanuel. Emmanuel. Lève tes mains, ouvre ton cœur. Quand tu chantes Emmanuel, c'est juste pour dire qu'il est avec toi.
Peu importe les combats, il est avec toi. Il est avec toi. Lève bien tes mains, chante Emmanuel. Si c'était moi, je le ferais mieux. Emmanuel. Dieu me dit, ce soir, tu dois sortir avec la conviction qu'il est avec toi. Et qu'il est fidèle à ses promesses. Emmanuel. Chante avec moi. Bilaka, bilaka, bilaka. Confesse-le. Yes. C'est lui qui a les promesses, chante cela. Je ne perdrai pas patience. Motema ezana moleneo. Yes. Kona yebinzambe alola. Yes, amboyo. Ozamoto. Confesse-le, confesse-le. Oyoko sanga. Yeah, 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 yeah. Les hommes qui ont les promesses, lèvent les mains, chantent. Ozamotote. Ozamotote. Oyoko sanga. Mwana motote. Mwana motote. Oyo angana. Si tu le crois, lève les mains, chante avec moi, Emma. Chante-le la dernière fois. Emmanuel. Quelqu'un dit après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai foi en toi. j'ai foi en toi. S'il y a quelqu'un en qui je crois, fermement, sans hésiter, sans douter, c'est toi Jésus. C'est toi Jésus. Sache-le encore ce soir. Sache-le encore ce soir. Je suis un fou de toi. Je suis un fou de toi. J'ai foi en toi. J'ai foi en toi. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Car toutes tes promesses, elles sont oui. Elles sont oui. Et amen. Et amen. Je vais les vivre. Je vais les vivre. Je vais les matérialiser. Je vais les matérialiser. Pour ma vie. Pour ma vie. Pour mon mariage. Pour mon mariage. Mon travail. Ma santé. Ma famille. Ma femme. Mes enfants. Mon ministère. Les finances. Les entreprises. J'ai foi que tes promesses sont oui. Et amen. Et je les matérialise. Et je matérialise. Ce soir, je sors de ces lieux avec la conviction que Emmanuel, Dieu avec moi. Et tu es fidèle à tes promesses. Elles s'accomplissent. Elles s'accompliront. Certainement. Si c'était moi à ta place, tu as compris. Tu as compris. Wouh! Pousse des cris de joie. L'espoir est restauré. La foi est restaurée. L'espoir est restauré. Alléluia. Qui a été béni ce soir? Regarde ton voisin, dis-lui sors avec l'espoir. Dis-lui sors avec le courage. Dis-lui sors avec la détermination. Dis-lui c'est lui qui a fait la promesse. Malgré les barrières, malgré les résistances, malgré le nombre des adversaires, il est fidèle. Ses promesses vont s'accomplir. Alléluia. C'est ça à part. Je veux que tu prennes une offrande. Je nomme ça l'offrande de la fidélité en Dieu. Tu dis Seigneur, cette offrande, je suis en train de dire par cette offrande que je reconnais ta fidélité. Prends-la bien.
Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Nzamba pambola bino moto Soyez na connectés biso. demain à 10h Lobi na ngonga pour 10 notre heures, montagne de feu et de miracles. ngomba ya Nous moto continuons à pe- parler sur les bénéfices du jeûne. tozokoma Et kolobela. le soir, par la grâce de Dieu, nous serons là encore à 17h avec le prophète Diogras, avec qui nous continuerons vendredi et nous allons clôturer les dimanches. Shalom, que Dieu vous bénisse.